Yo les gars, c'est Elventurere pour une nouvelle vidéo avec une coupe de cheveux approximative. Je désamorce tout de suite les frères. Je vous ai fait 2 vidéos, j'étais bien soin et tout, bien tressé. Venez pas attraper ma veste comme quoi je me néglige. Je sais, je ressemble au lion de la tribu de Judas, on va pas en faire tout un drame. Avant que la vidéo ne commence, j'ai 2-3 trucs à dire, mais pour les plus pressés d'entre vous déjà, excusez-moi de prendre votre temps. Vous pouvez commencer à partir de ce moment. Pour les autres, oui, j'ai 2-3 trucs à dire. Déjà, par rapport à ma dernière vidéo sur les Mukukwe, j'ai reçu énormément de commentaires qui méritent des réponses. Mais je pense que pour répondre à tous ces commentaires, il faudrait une vidéo dédiée à ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, si j'ai pas la flemme. Et aussi, entre-temps, les gars, on a passé les 1000 abonnés. Et Dieu seul sait à quel point je voulais passer ce palier. Alors, je sais pas comment vous remercier, mais juste merci beaucoup. Merci beaucoup de me suivre. Pour ceux qui sont là depuis 2-3 ans déjà, merci beaucoup. Pour les nouveaux qui sont arrivés avec la dernière vidéo, bienvenue. Pour ceux qui regardent sans être abonnés, vous attendez quoi les frères? Vous n'avez pas compris qu'ici c'est l'amusement? Regardez le taux de feu. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Et pour rentrer dans la vidéo aussi, comment dire, c'est un sujet assez compliqué. L'histoire en elle-même, elle est assez lourde, assez controversée aussi. Il n'y a pas de version officielle. Donc il est très possible que vous tombez sur d'autres vidéos qui abordent le sujet où il y a des différences. Je pense notamment à l'excellente vidéo d'Alan, où il y a des différences avec celle-ci, vous verrez. Et aussi, je vais avoir un ton assez léger, parce que comme je l'ai dit, c'est une histoire assez lourde, assez compliquée à aborder. Donc je vais avoir un ton assez léger, mais très loin de moi l'idée de vouloir manquer de respect aux familles des concernés. Et je compte sur vous pour être bienveillant par rapport à ça dans les commentaires, parce que il se peut qu'un membre de la famille des victimes tombe sur la vidéo. Et si il tombe sur la vidéo, il voit que ça vanne sa famille dans les commentaires, les frères, voilà. J'ai peur qu'on me porte plainte. Du coup, si vous voulez pas que j'aille au Ngata, les frères, chillax dans les commentaires. Je pense que tout le monde ici sait ce que c'est qu'un cannibale. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un cannibale, est... Maintenant que tout le monde sait ce qu'est un cannibale, je vous propose de vous plonger avec moi dans l'une des histoires les plus sordides que vous ayez entendues de votre vie en tant que Gabonais. Dans une histoire qu'on a tous déjà entendue, mais pourtant qu'on ne connaît pas réellement. Je vous propose avec moi de découvrir l'histoire du Jeffrey Dahmer fan. J'ai nommé Batem. Notre histoire commence en 1988 à OIM, plus précisément avec un professeur d'anglais qui répond au nom de André Ondo Ndon. Comme je l'ai dit, le professeur Ondo est un professeur d'anglais qui vit à OIM et il y vivait avec sa famille, sa femme et ses 4 enfants. Sauf que pour des raisons de santé, le professeur Ondo a dû se rendre sur Libreville pour se faire soigner. Et pour l'instant, vous me direz, mais il n'y a rien d'anormal, Elviel. Tu vis en province, tu veux te faire soigner dans les meilleures conditions, tu vas à la capitale. Et là, je vous dirais, il n'y a pas de souci, vous avez raison les frères. Sauf que le professeur André n'est pas allé dans un hôpital. Pour se faire soigner, il a écouté un ami à lui et il s'est rendu dans un temple mystique. Et laissez-moi vous poser une petite question. À votre avis, à qui appartenait ce temple mystique? Réponse A, 50 Cent. Réponse B, Mobutu. Réponse C, c'est la réponse D. Réponse D, Théophile Batem. Et si vous avez répondu la réponse B, vous avez totalement tort. Rien à voir avec Mobutu. Ça, c'est au Congo. Au Zaïre, excusez-moi. La bonne réponse était la réponse C, qui est la réponse D. Mais en soi, c'est bien beau de dire que le professeur André s'est rendu dans le temple mystique de Théophile Batem. Mais en vrai, qui est donc Théophile Batem? C'est ce qu'on va essayer de découvrir maintenant. Théophile Batem est né en 1950. Il était tout ce qu'il y a de plus normal. Il était décrit par son entourage comme étant quelqu'un de très intelligent. D'ailleurs, il ira même poursuivre ses études en Belgique. Et quand il rentrera au Gabon après ses études, il travaillera en tant que mécanicien du côté d'Ovendo. Sauf qu'il fut un moment qui fut un moment de non-retour pour Batem. En effet, alors qu'il était tout ce qu'il y a de plus normal, Batem se rendait pour des raisons que j'ignore en Guinée. Et en Guinée, il fit la rencontre d'un homme. Un homme qui répondait au nom de Essono Ndon Philomeno. Je tiens à ouvrir une petite parenthèse, il y a beaucoup de noms-fans dans cette histoire, mais rien à voir entre le cannibalisme et les fans. D'accord? C'est pas parce que les acteurs de cette histoire sont fans que les fans mangent les hommes ou quoi que ce soit. Chaque commentaire qui ira dans le sens les fans mangent les hommes sera supprimé. Il n'y a pas de discrimination ethnique ici, on n'est pas dans ça. Donc oui, je disais, une fois en Guinée, Batem fit la rencontre de Essono Ndon Philomeno. Et la particularité avec cet homme, c'est qu'il était à la tête d'une multitude de sectes
en guillemets. Et on sait que cette rencontre a été déterminante pour Baptême. À son retour à Libreville, ce n'était plus tout simplement Baptême. C'était devenu Baptême l'initié, Baptême le féticheur. Il était devenu ce qu'on appelle vulgairement un ganga, un féticheur, mais plus communément un tradit praticien. Mais en vérité, ce n'était qu'une couverture, parce que Baptême était en réalité à la tête de la branche gabonaise de la secte guinéenne de Philomeno. J'espère que vous suivez toujours. Je tiens quand même à dire que les gars s'appellent Théophile et l'autre s'appelle Philomeno, quoi. C'est-à-dire que vraiment, dès la naissance, ils partaient perdants. Excusez-moi si vous vous appelez comme ça les frères. Maintenant que le contexte de qui est Baptême est posé, nous pouvons continuer notre histoire. Quand le professeur Rondo se rendit au temple de ce dernier, son diagnostic était clair. Il lui fit comprendre que tous ces maux étaient dus à sa femme et à ses enfants. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais moi je tiens à dire un truc. Si c'est vrai, ça veut dire que c'était une femme claire. Comment je le sais? T'inquiète. Sauf que notre teacher national, lui, n'a pas cherché à savoir si c'était vrai ou faux. Après cette consultation, il retourna à OIM et il dégagea sa femme et 3 de ses 4 enfants. Je fais des signes de gang. C'est bon pour vous? Et il resta ainsi avec son dernier fils, sous les conseils de Baptême. Après sa première consultation, une autre avait été programmée entre le professeur et Baptême. Sauf que comme je l'ai dit, le professeur ne restait plus qu'avec son fils et du coup, il fut obligé de l'amener à Libreville. Après, c'est l'une des premières nuances de l'histoire. On ne sait pas si il fut obligé de l'amener à Libreville ou si c'est Baptême qui lui a demandé de venir avec son fils la prochaine fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il alla à la consultation avec son fils. Est-ce que vous sentez un peu la mauvaise odeur qui arrive là? C'est ce que vous croyez. Plusieurs jours après que le professeur se soit rendu à Libreville, aucun signe de vie. Et la famille qui restait au Yem commence à s'inquiéter. Les frères et les sœurs du professeur n'ont pas de nouvelles depuis des jours. C'est ainsi qu'ils décidèrent de monter sur Libreville afin de trouver leurs frères par eux-mêmes. Et je ne sais pas comment, mais ils réussirent à arriver jusqu'à Baptême. Et quand ils arrivent à Libreville, ils le questionnent. Ils veulent savoir où est passé leur frère. Baptême leur dit que, après la consultation, le professeur Rondo s'est rendu au Yem. Sauf qu'à cette version, personne n'y croit. C'est ainsi qu'il décide d'appeler la police, ce que je trouve très intelligent. C'est ainsi que la police arriva sur les lieux. Et à son arrivée, la police pose des questions, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils se mettent à fouiller le temple jusqu'à trouver un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans apeuré qui connaît la vérité. Et la vérité que l'enfant raconte aux policiers et aux membres de la famille de Baptême est glaçante. En effet, d'après l'enfant, pendant le rite du professeur Rondo, Baptême lui fit ingurgiter une grande dose d'iboga, une plante qui est très hallucinogène. Et quand cette plante a agi sur le professeur, il le mit dans un état d'euphorie, dans un état de transe quasiment. Il était incontrôlable. C'est ainsi que Baptême et ses hommes se sont mis à attacher le professeur avant de le rouer de coups et de l'assassiner. L'enfant raconte que le corps sans vie du professeur fut mis dans une voiture et transporté à un endroit inconnu. Et la raison qui fait que cet enfant de 3 ans qui était si bien informé de tout ce qui s'est passé au sein du temple est très simple. C'est tout simplement parce que c'était le fils du professeur Rondo. Suite à ces révélations, une bagarre éclata entre les policiers et le camp de Baptême, qui se solva par l'arrestation de tous ces derniers. Et une fois incarcérés, absolument tous les hommes de Baptême vont parler et ils vont tous rejeter la faute sur lui. Et il y aura même par la suite un de ces hommes qui conduira les policiers où le corps du professeur Rondo avait été abandonné. Et pour des raisons de sensibilité, je vous passerai certains détails, mais le corps du professeur est retrouvé dans un certain état. Et détail le plus important encore, il lui manque beaucoup de ses organes, notamment son cœur ou encore ses organes sexuels. Et les aveux que feront les hommes de Baptême sont les suivants. Qu'après l'arrivée du professeur, effectivement Baptême lui fit ingurgiter une forte dose d'iboga qui le mettra dans un état d'euphorie, ce qui fera suite à des altercations violentes qui mèneront à la mort du professeur. Et qu'après l'avoir tué, son corps sera transporté et jeté dans un ravin. Et que 2 jours après que le professeur ait été tué, Baptême retournera sur les lieux où le corps a été abandonné et le dépecera de beaucoup de ses organes. Et la raison pour laquelle ces organes avaient été prélevés est encore beaucoup plus sombre. En effet, il sera révélé que les organes du professeur avaient été prélevés afin que Baptême et ses hommes puissent confectionner un plat. Baptême lui-même accompagné de sa femme, parce que oui, ce gros malade est marié et toi tu es célibataire. Pose-toi des questions. Donc je disais, avec l'aide de sa femme, il cuisinera les organes qui ont été prélevés du professeur afin de les manger avec certains de ses adeptes les plus hauts spirituellement. Mais les aveux ne s'arrêtent pas là. Certains de ces hommes et même sa femme elle-même dira que Baptême n'était pas sa première fois, qu'auparavant Baptême avait déjà mangé 6 personnes. Et sa femme confirmera que parmi les 6 personnes, 2 étaient ses propres enfants. Et d'ailleurs, cette partie je la mets entre guillemets, mais la raison pour laquelle le fils du professeur Rondo avait laissé en vie, c'est parce que ça aurait été une commande
d'un homme politique gabonais qui avait demandé à Mbathème de le cuisiner pour lui afin qu'il puisse le manger pour conserver son pouvoir. Vous l'aurez compris, on ne parle pas tout simplement de cannibalisme dans toute cette histoire, on parle de crime rituel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un crime rituel, un crime rituel, c'est toute cette histoire donnera naissance à ce que je pense est la première page la plus iconique de l'histoire de l'Union, journal gabonais. Cette image de Mbathème avec pour titre « J'ai déjà mangé 6 personnes ». Dans ce même magazine, on pouvait trouver apparemment des aveux de Mbathème comme quoi il expliquerait ce que je vous ai expliqué plus tôt, sauf que dans l'Union, on dira que c'est lui qui l'a directement dit. Sauf que toutes ces informations, Mbathème les démentira. Et cela même au tribunal. Parce que oui, suite à son arrestation, Mbathème et ses hommes doivent comparaître devant le tribunal. Tous les hommes de Mbathème ainsi que sa femme ont purgé des peines, sauf que Mbathème lui avait été condamné à la peine de mort. Mais à chaque fois, la peine de mort de Mbathème était repoussée encore et encore jusqu'en 2007 où le Gabon abolit la peine de mort. Et ainsi la sentence de Mbathème passera de peine de mort à prison à vie. En 2020, il essaiera d'avoir la grâce présidentielle. Il dira que la mort du professeur Honda était un accident et qu'il n'a jamais mangé de personne. Il essaiera de dire qu'il s'est bien comporté en prison, etc. Patati patata, Mbathème, tais-toi. On lui dit non, niet, tu restes là-bas. Et aujourd'hui encore, Mbathème purge sa peine dans les prisons de Libreville. Cette histoire est sûrement l'une des plus sinistres du Gabon moderne. Elle a marqué des générations et je pense que demain, on en parlera encore comme étant l'un des pires épisodes que le Gabon ait pu traverser. Une histoire sombre, une histoire controversée, une histoire remplie de mystères. C'est tous ces éléments qui constituent l'histoire de Théophile Mbathème, le cannibale. Du coup, on arrive en fin de vidéo. Je sais que c'était pas le sujet le plus joyeux, mais j'ai essayé d'y apporter beaucoup de légèreté, comme j'ai dit. J'espère que le sujet vous a plu, que la vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les commentaires, j'aime trop. Quelle grâce. Quelle grâce. N'hésitez pas aussi à liker, partager la vidéo et vous abonner. Si on a pu atteindre les 1000, laissez-moi croire qu'on peut atteindre les 2000, les 3000, les 4000, les 5000, les 10 000, les 1 million. Vous pourrez dire, ah, Elviel, t'es abonné à Elviel. Tu sais depuis quand moi je suis abonné, moi? Vous voulez pas flex comme ça? Créez l'occasion, les frères. Créez les occasions dans vos vies. Puis, plus sérieusement, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Et puis, je pense qu'on se retrouve bientôt pour un sujet plus jovial. C'était Elvin Chorere. On se retrouve, j'espère, bientôt pour une prochaine vidéo.